Merci de votre présence sur ma chaîne destinée au bien-être et au magnétisme. Cette vidéo est une introduction à l'ABC du magnétisme qui paraîtra au mois de janvier 2016 et qui remplacera la version vidéo en 4/3 par cette nouvelle vidéo HD avec beaucoup plus de détails méthodologiques et de techniques qui n'avaient pas pu être mises sur l'ancienne vidéo, faute de place. Les supports de l'époque ne permettaient pas cela. Cette nouvelle version sera à disposition sur clé USB. L'ancienne version en téléchargement disparaîtra dès le début 2016. Alors, que contient cette nouvelle vidéo? Elle a pour objectif de vous présenter un outil thérapeutique qu'est le magnétisme. L'ABC du magnétisme a été réalisé pour vous aider à l'amélioration de vos connaissances et de votre propre santé. Le magnétisme est devenu une des plus importantes thérapies énergétiques utilisées par des praticiens et thérapeutes respectés et renommés, par des personnes travaillant dans le domaine de la santé, par des parents aidant leurs proches, dans le domaine sportif pour aider des athlètes par exemple, et aussi des bénévoles qui œuvrent en soins palliatifs. Alors que permet le magnétisme? Il permet d'atténuer les douleurs physiques et émotionnelles de manière rapide. Elle vous permet également de dépasser les croyances et modèles intellectuels habituels qui vous empêchent d'évoluer si, bien entendu, vous décidez de sortir des superstitions génératrices de peur limitantes. Le magnétisme agit souvent là où d'autres techniques échouent. Vous pouvez pratiquer cette technique à tout moment et en tout lieu. Cette discipline, bien appliquée, produit des résultats qui durent longtemps. Un des aspects les plus importants du magnétisme, tel qu'il est enseigné ici dans cette vidéo, réside dans le fait que vous retrouvez le contrôle de vous-même et ainsi vous pouvez évoluer à votre rythme vers vos objectifs personnels. Le magnétisme est aussi parfois appelé énergétisme. Alors, l'énergétisme permet de connecter l'esprit et le corps afin de transmuter les émotions douloureuses tout en maximisant l'état de l'organisme. De nombreux thérapeutes qui travaillent à la fois sur l'esprit et le corps utilisent le magnétisme et obtiennent de très bons résultats. Ces techniques existent depuis la nuit des temps. De nos jours, partout dans le monde et aussi en France, bien entendu, grâce aux moyens d'Internet, des milliers de personnes découvrent chaque jour cet outil formidable et consultent pour résoudre de nombreux problèmes de santé et pour aussi retrouver un bien-être. Alors, que contient cette vidéo? Cette vidéo contient tout ce qui vous sera indispensable pour développer vos capacités et vous permettre de tenir les rênes de vos états émotionnels et physiques. Vous aurez aussi la possibilité de traiter efficacement, avec compétence et assurance, d'autres personnes à l'aide du magnétisme. Elle contient des méthodes de base et vous découvrirez également des informations plus poussées sur le magnétisme permettant de vous perfectionner rapidement. Que vous soyez débutant dans ce domaine d'activité ou bien praticien expérimenté, cette vidéo peut vous être utile. Quel que soit votre niveau de connaissance ou d'expérience, elle se présente comme une source d'informations pratiques et un conseiller qui vous guidera sur le chemin de votre évolution et du bien-être. Si vous avez déjà des compétences dans ce domaine, vous avez la possibilité de les développer par de nouvelles connaissances et de riches expériences. Qu'est-ce que le magnétisme ou force vitale? Le postulat de base est que tout est énergie, tout vibre. La matière est constituée de cette énergie initiale. Les différences entre les matières sont dues aux fréquences vibratoires distinctes de l'énergie, produisant ainsi le monde minéral, végétal, animal, etc. C'est elle qui permet l'apparition des êtres divers et dans leur diversité. Une force principale est en action dans cette énergie, c'est l'attraction. L'attraction est à l'origine de l'agglomération des cellules, par exemple, et si cette force attractive est absente, alors cette absence de force magnétique est nommée force de répulsion. Attraction et répulsion sont les deux agents principaux de la composition et de la décomposition des organismes vivants. La vie, c'est cette énergie vitale dont l'une des vibrations est nommée
force vitale ou énergie vitale, et qui a pour fonction de participer à la cohésion et à la vivification des cellules. Une autre fonction de la force vitale est de participer à l'animation des corps physiques lorsqu'elle vibre au rythme de force nerveuse. Un organisme, c'est donc de l'énergie, sous forme de matière, dans lequel se diffuse l'énergie vitale pour vivifier cet organisme et le rendre apte à recevoir une conscience qui utilisera le corps pour des besoins particuliers. En résumé, cohésion des cellules par la vibration de la force et mouvement par la force nerveuse qui active les organes, et ceci s'effectue indépendamment de la conscience objective. L'énergie dont la vibration est celle qui participe à la cohésion du corps se nomme énergie éthérique ou corps éthérique. L'énergie dont la vibration participe à l'animation des organes et des muscles se nomme énergie nerveuse ou neuronale. Dans les deux cas, il n'est pas nécessaire qu'une conscience objective active ces forces. Elles sont sous influence du système nerveux autonome et de la conscience subjective. Une seule partie de l'énergie nerveuse est sous influence de la conscience objective. C'est l'énergie nerveuse qui permet de mouvoir les muscles fibreux. Chaque organe et système d'un organisme a sa contrepartie éthérique qui vibre à une fréquence particulière. C'est ce qui permet, par exemple, au foie d'exister et d'avoir sa propre consistance, à l'estomac également, et ainsi de suite, pour l'ensemble des organes et systèmes d'un corps. La conscience subjective se charge du bon fonctionnement de l'ensemble et sait exactement comment agir via le système nerveux autonome, sympathique et parasympathique, pour maintenir un bon équilibre. C'est l'homéostasie naturelle. Nous n'avons rien à faire pour que nos corps fonctionnent parfaitement. Si, pour le bon fonctionnement, nous manquons de protéines, de sucre ou d'eau, par exemple, eh bien, le système autonome provoque la faim et, à ce moment-là, nous mangeons pour apporter au corps le carburant nécessaire demandé. Si nous manquons d'air, nous bâillons naturellement. Si nous sommes fatigués par manque d'énergie, nous avons sommeil et dormons paisiblement pour recharger nos batteries. C'est le mode automatique naturel. En revanche, si dans la vibration harmonieuse du corps éthérique se glisse une sorte de discordance, alors il se passe quelque chose d'extraordinaire. Notre corps réagit via le système nerveux autonome sous directive de la conscience subjective. Nous éprouvons à ce moment-là une frustration et, si nous ne réagissons pas, alors c'est peut-être une douleur et à terme une maladie. Nous sommes prévenus que quelque chose cloche par l'activation des émotions douloureuses. Si nous ne réagissons pas à l'avertissement émotionnel, l'organisme risque de développer des douleurs ou une maladie. Alors, comment se produisent les vibrations dissonantes dans le corps énergétique ou corps éthérique? Plusieurs facteurs sont responsables. Les premières causes sont les pensées déstructurantes, anxiogènes, les ruminations. Toutes ces pensées génèrent du stress inutile. Ce sont des toxines mentales qui génèrent une imagination néfaste. L'inactivité physique ou trop d'activité sont aussi facteurs de mauvaise fréquence vibratoire. Les abus de toutes sortes, alcool, drogue, nourriture désordonnée et abusive, etc. Il y a des croyances totalement erronées qui courent, du genre qu'il est possible pour un magnétiseur d'attraper la maladie d'un client ou encore de se vider de son énergie en magnétisant. Alors pensez simplement aux personnes en excellente santé et qui œuvrent dans les hôpitaux et cliniques en contact de personnes gravement malades, aux médecins qui reçoivent une clientèle abondante et qui ont une très bonne vitalité. Lorsque vos proches sont malades, quittez-vous le domicile pour vous protéger de l'énergie viciée qu'ils dégagent? Vous voyez-vous dire à l'un de vos enfants, ne m'approche pas, tu es énergétiquement dangereux. Lorsque vous allez au cinéma ou dans un concert, attrapez-vous la maladie, fût-elle grave, de la personne qui est assise près de vous. Et parfois, vous passez même la nuit dans le même lit de votre conjoint alors qu'il est gravement malade sans pour autant tomber en poussière, vidé de votre énergie. Ce sont des croyances superstitieuses qui n'ont aucune réalité. Elles ont cependant une force formidable, celle de l'empoisonnement mental et de l'autosuggestion dévastatrice.
Elles font partie des pensées déstructurées et toxiques qui génèrent du stress, des peurs, de l'anxiété, de l'angoisse, etc. Ces croyances génèrent des vibrations dissonantes dans le corps énergétique. Un prétendu guérisseur peut-il aider s'il ne sait même pas se libérer des pensées et croyances pernicieuses, sachant que la volonté est la principale fonction qui donne qualité et direction à l'influx énergétique? Si cette volonté est perturbée à l'émission de l'énergie, de quoi sera chargée cette dernière? À présent, nous allons aborder la manière de développer le magnétisme pour traiter douleurs et maladies. Nous possédons tous de l'énergie vitale en quantité suffisante pour nos propres besoins. Si vous décidez de l'utiliser afin de traiter d'autres personnes, il est possible de développer cette capacité énergétique comme vous le feriez avec des muscles par des exercices particuliers. Et plus vous serez assidu, plus la force vitale se développera et s'accentuera en vous, au même titre qu'un sportif, effectuant des exercices pour en tirer profit sur les plans des compétences, de l'expérience, de l'assurance et de la performance. La respiration, la marche et des exercices énergétiques et mentaux appropriés sont des éléments essentiels pour évoluer efficacement dans ce domaine. Un esprit sain dans un corps sain et vice-versa. Les magnétiseurs sont en général en bonne santé et ont une excellente vitalité entretenue par l'emploi au quotidien de cette fonction. Diffuser l'énergie vitale avec plaisir, chargé d'une forte volonté de guérison. Plus vous magnétisez, plus votre vitalité se fortifie, se développe par synergie naturelle. Laissez un de vos muscles sans activité longtemps, vous constaterez qu'il s'atrophie. Inversement, travaillez ce muscle au quotidien, il se renforcera. C'est la même chose pour l'énergie vitale. Maintenant, nous abordons la manière dont fonctionne l'énergie diffusée par un magnétiseur ou par un énergéticien. Elle agit essentiellement sur les deux plans principaux, le plan éthérique au corps énergétique et sur le plan du système nerveux autonome. Il est possible d'extraire des énergies dites pathogènes comme vous le feriez d'une tache d'huile qui se situerait dans un plan d'eau. Une tache d'huile qui viendrait troubler la qualité de l'eau, par exemple. À ce propos, il est convenable de concevoir l'énergie vitale comme un plan d'eau dans son lit. Si vous prélevez une tasse d'eau, dès la tasse retirée, l'eau occupe l'espace. C'est la même loi qui régit l'énergie vitale. Impossible de vider l'énergie d'une personne. La dépolluer, oui, parce que vous allez dans le sens naturel de la vitalité. Lorsque l'énergie baisse en fréquence vibratoire, les personnes se disent vidées, en manque d'énergie. En réalité, l'énergie est toujours présente en quantité suffisante, mais la fréquence a probablement baissé, donnant une impression de lourdeur, besoin de se reposer, bras ballants, etc. Si l'impression persiste, il convient de rechercher dans les causes énumérées plus haut. Il y a probablement quelque chose à changer dans les habitudes installées. Lorsque le magnétiseur effectue une extraction d'énergie pathogène, comme une tache d'huile dans l'eau saine, il convient ensuite de saturer pour réactiver une fréquence vibratoire adaptée aux besoins de la personne traitée. Si la maladie n'est pas cancéreuse ou tumorale, la saturation peut se faire localement sur une zone du corps ou sur un organe précis, et finir par une saturation globale pour réactiver les défenses naturelles. Il est possible de réaliser des dévitalisations de cellules particulières, cellules cancéreuses par exemple, auquel cas la saturation se fera globalement et jamais localement. On ne redonne pas d'énergie là à des cellules que l'on vient de dévitaliser ou de momifier. Cette introduction étant faite, nous allons passer aux exercices qui vont vous permettre de fortifier et de développer votre énergie vitale. Les différentes passes vous seront montrées pour que vous puissiez les mettre à l'œuvre. Passe palmaire, passe digitale, localisée et globale, avec leurs multiples fonctions. Ensuite, des exercices de momification, de dévitalisation, de dispersion, de dissolution sur divers supports, viande, œufs, agrumes, vous seront proposés afin que vous les pratiquiez pour prendre conscience des possibilités qui sont celles de l'énergie dirigée avec une volonté particulière. Vous apprendrez des techniques pour utiliser l'énergie vitale sur vous-même et sur d'autres personnes pour traiter en présence ou à distance. Finalement, des méthodes vous seront données pour intervenir sur un zona, des verrues,
sur une sciatique et sur des douleurs diverses, sur un organe malade. Vous verrez comment aussi couper le feu. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de votre présence. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne afin que vous puissiez recevoir un mail dès que je mettrai de nouvelles vidéos en ligne. Merci de votre présence.